Au commencement, les hommes et les animaux vivaient en harmonie sur Terre. Les gobelins étaient maintenus en captivité dans une sombre prison dans les cieux. Le grand archange joua de la flûte 3000 jours durant, afin de contenir prisonniers les gobelins. C'est au bout du 3001e jour que les portes de la prison devaient s'ouvrir. Mais à cause d'une erreur de calcul commise par 3 divinités taoïstes mineures, elles furent ouvertes un jour trop tôt. Nous sommes-nous trompés de date? Il doit y avoir une erreur. Cela fait bien 3000 jours, n'est-ce pas? À ce moment-là, le démon vivant parmi les gobelins était éveillé, et ses forces maléfiques s'emparèrent de la flûte de l'archange. Tous les gobelins voulaient en devenir maîtres. Ayant perdu la flûte, l'archange fut consommé par le mal et tomba sur Terre. Archange! Que faire maintenant? Votre Altesse! Archange! Altesse! Votre Altesse! Oui, un moine qui attrape des gobelins. Je vois. Pourquoi vous n'avez pas fait vos exercices avec les autres hier? Je vais vous confier quelque chose. La vie des hommes dépend des étoiles. Mais on dirait que de nos jours, on préfère penser qu'on dépend de l'ADN. Vos exercices sont-ils si utiles? Regardez les personnes âgées. Elles meurent à force d'en faire trop, mais pourtant, elles continuent à courir quand même. Vous ne devez pas être d'accord puisque vous êtes médecin. Ça a dû être amusant d'être une divinité. Ne parlez pas au passé, je suis toujours une divinité. C'est un devoir, pas un jeu. On est tous pareils. On rit, on pleure tous et souvent on s'ennuie. On perd espoir tous les énièmes siècles. Donc j'ai inventé une pilule pour tout oublier, vous savez. Je l'ai avalée, j'ai eu mal ici et là et mes souvenirs se sont effacés. Puis j'ai erré dans les rues. Il est noté ici que vous êtes sans domicile fixe. Effectivement, mais c'est uniquement par choix. Ah, quel bel homme celui-là. Mais je suis venu ici et on me donne encore plus de cachets que j'avale sans sourciller. Dopamine et antidépresseurs ont eu un étrange effet sur mon cerveau. Avec eux, j'ai retrouvé la mémoire. Ah oui? Vous faisiez quoi quand vous étiez une divinité? Je suis toujours une divinité, voyons. Ma première activité consistait à chercher les gobelins. Puis on lui demande de les attraper. Ça va faire mal. La blessure sera guérie dès demain. Vous devriez tâcher de vous reposer. Merci, maître. Quel âge as-tu? J'ai 9 ans, maître. Oh, c'est à toi de t'occuper de ton grand-père, compris? Oui. Et moi alors? Je souffre le martyre. Oh, Mais oui, bien sûr. vous allez quelque part, n'est-ce pas? Oui. Les élèves sont entrés, maître. Vous n'en aurez que la moitié. Je vois. Pourquoi revenez-vous les mains vides? Maître? Je suis désolé, maître. Ce petit imbécile est plus désobéissant et plus violent que jamais, maître. La blessure n'est pas très profonde. On dirait bien que l'imbécile a été clément. Préparez-vous à partir. Vos élèves se font malmener à ce que je vois. C'est vrai. Je les envoie me chercher un jeune magicien arrogant. Comme ça, je pourrai le corriger. De tels élèves ne peuvent pas être d'une très grande aide. Je dois encore perfectionner mes enseignements. Tout ça à cause de ces 3 divinités ridicules, n'est-ce pas? Après 3000 jours, ils ont commis l'irréparable. Et les portes se sont ouvertes. Vous les connaissez? Oh, ça oui, on les connaît. Comme si on les avait faits. Ah, quel grand thé. Quelle saveur. C'est vrai ça, oui, il chatouille les Enfin, papilles. arrêtez, ce n'est que de l'eau chaude. Qu'est-ce que vous racontez? L'eau est à température idéale. La nuit va tomber. On devrait se dépêcher. Nous devrions finir le thé d'abord. Il est très bon. C'est vrai. Sûr. Après tout, pourquoi aller si vite? Consommés par le diable, l'archange et les gobelins s'enfuirent sur Terre et se cachèrent dans les corps des humains. Ils ne se souvenaient plus de leur passé, ni de leur véritable identité. Selon les rumeurs qui couraient, seul celui qui aurait la flûte pourrait enfin commander les gobelins.
Donc, vous avez fini par trouver la flûte de l'archange. On dit qu'un sorcier de la province de Jeonra l'a découverte il y a 4 jours et qu'il a été assassiné peu de temps après. Effectivement, il y avait du sang verdâtre tout autour de la scène. Un effroyable spectacle. Nous avons donc suivi les traces de sang qui nous ont conduits jusqu'ici. Je capturerai le gobelin et vous ramènerai la flûte. Vous n'avez pas à vous en faire. Merci. Hélas, depuis que nous avons commis cette erreur... Nous n'avons commis Non, aucune il en va erreur. de soi, aucune. Je vous en prie, veillez sur la flûte, maître Wadam. On ne peut pas faire confiance aux autres magiciens qui sont malhonnêtes. Oh, ça non. Une petite minute. Il y a quelque chose sur le toit, là. Où ça? Quoi? Ah! C'est un gobelin? Comment puis-je Tirons-lui savoir? dessus d'abord. Attendez une seconde! Il n'y a que les gobelins qui courent sur les toits en pleine nuit. Wadam, tirez-lui dessus. Attendez, est-ce bien un gobelin? Attendez! Un petit instant. Peut-être n'est-ce qu'un rôdeur! Il est juste là. Mais il ne devrait pas rôder dans le village sous sa forme de gobelin. C'en est un gobelin. Attention! Il va tomber! Maître Wadam, faites quelque chose. Ça y est. Vous ne pouviez pas tomber plus bas. Reprenez-vous. Oh, un talisman? Avez-vous demandé à quelqu'un d'autre de capturer les gobelins? Bien sûr que non. On dirait pourtant que cette flèche est à nous. On nous l'a volé. Qui l'a volée? Cette crapule de Wuchi. Wuchi? Voici Monseigneur le Prince du Royaume des Cieux. Montrez-lui votre respect. Roi de la Terre, avez-vous envoyé 10 000 pièces d'or là où la famine fait rage? Oui, votre majesté. Comme vous me l'aviez ordonné en rêve, je l'ai fait. Ne vous inquiétez pas, monseigneur. Les cieux sourient devant une telle action. Lorsque vous retournerez dans les cieux, cela vous sera rendu au quintuple, ou peut-être même au centuple. J'ai également apporté les trésors royaux, comme vous l'aviez demandé en rêve, majesté. Des trésors plus brillants que vous, roi de la Terre? Oui. Mais au fait, où sont les jeunes femmes? Les jeunes femmes? Pourquoi ça, monseigneur? Silence. Les cieux n'approuvent pas l'oisiveté. Elles pourraient me servir un rafraîchissement. Gardez votre musique, elle m'insupporte. Combien de fois par jour allez-vous à la selle? Monseigneur, vous voulez que je vous dise combien... Ne soyez pas timide, allons répondez. Une fois tous les 3 jours. Et vous? 3 fois par jour, votre grâce. Tu es en bonne santé, serre-moi. Tout de suite. Roi de la Terre, relevez donc la tête. J'ai toujours aimé la peinture. Lorsque je peins un arbre, il se met à pousser. Quand je peins un animal, il remporte du parchemin. Quel grand talent, vous en conviendrez. Que dites-vous de cette toile? La peinture respire la grandeur, monseigneur. Et ce cheval solitaire semble symboliser la solitude de l'homme perdu dans l'univers. C'est absurde. Vous avez taisez-vous. raison. Ce n'est qu'un cheval pour Wuchi, le magicien. Oui, c'est un cheval pour le magicien ou... Wuchi? Wuchi, la crapule? Donc vous avez entendu parler de moi? Je ne peux aller nulle part à cause de cette notoriété. C'en est même fatigant. Tu oses te moquer du roi? Haha. Espèce de petit escroc! Je suis un magicien. Qu'est-ce donc qu'un magicien? C'est celui qui dirige les vents. Le souffle du vent! C'est celui qui réveille la pluie torride. Et qui fait des bonds dans l'espace. Et qui de son épée agile dirige le monde. Celui qui manie sa lame comme s'il s'agissait d'une fleur. Celui qui vient en aide aux plus faibles. C'est celui qui se moque de ceux qui sont au sommet de l'échelle. Le sommet, là où le déclin commence toujours. Là où le roi et ses sujets ont failli au peuple famélique. Mais moi, Wuchi, je suis là pour aider les pauvres sans qu'on m'en félicite. Oh, je me demande ce qui va se passer si je frappe le goulot de cette fiole. Attention, reculez, il pourrait arriver quelque chose au roi. J'emporte avec moi le miroir du roi.
royaume! Attrape Uchi la crapule! Uchi, surtout n'oublie pas que c'est soir. Tout à l'heure, la veuve se rendra au temple. Il ne nous reste plus qu'à trouver le sabre en bronze, c'est ça, hein? C'est ça? Le sabre et la veuve, tu te souviens? Selon le parchemin, tu seras enfin un grand magicien. Ne regarde pas le parchemin. Tu regretterais de connaître ta véritable identité. C'est ça, ouais. Je serai un magicien tout-puissant avec le miroir et le couteau en main. Je serai un très grand magicien. Est-ce que tu as vu la veuve? Ouais, je l'ai vu. De dos, mais je l'ai vu. Mais quel dos! Quelle courbe délicate! Un adorable dos. Et le dos d'une fille, c'est certainement ce qu'elle a de plus joli. Son mari est mort pendant leur nuit de noces. Ah bon sang, je meurs de J'ai faim. entendu dire qu'il peut prendre la forme de n'importe quel animal. Oui, sur Terre. Il est vraiment sage et surprenant. C'est pour ça que le Wadam de la province de l'Ouest est le meilleur magicien. Oui, il soigne les Oh, maladies. attendez. On m'a dit qu'un autre magicien de la province de Pyongyang avait éradiqué la famine. Mensonge. Wadam de Kisong est le meilleur. Ah, il y a des magiciens à Pyongyang? Oui, je crois qu'il s'appelle... ou quelque chose. Hey, tu sais que le maître ne veut pas qu'on révèle nos noms. On ferait mieux de partir. Un grand magicien qui s'appelle... Wuchi, espèce d'imbécile! C'est ça, oui, Wuchi. Nous sommes mandatés par le grand maître Wadam pour vous remettre entre les mains de la justice en raison de moqueries à l'encontre du roi et pour vol de 10 000 pièces d'or. Tu as besoin d'aide? Non, ça ira. Regardez ça! Maître, il en manque un! Alors, Wadam est-il toujours le meilleur? Oh non, c'est sûr! Comment vous appelez-vous, gentilhomme? Vos pouvoirs sont étonnants. Le nom du magicien qui se trouve devant vous est... Que vais-je faire de ma taverne? Elle est en ruine. Et que puis-je y faire? Payez vos dégâts. Combien ça va me coûter? 20 pièces d'argent. Je n'ai aucune monnaie sur moi. Tu fais sa fête? Lui faire sa fête. Ça, c'est du travail d'équipe. Tu veux qu'on continue à se battre? Non, on y va. Nous devons enlever la veuve. Quoi, maintenant? Ah non, j'ai une de ces douleurs dans le dos. Chorangi, continue comme ça et je t'attacherai à nouveau dans un champ. Ah, j'ai assez brouté d'herbe ces temps derniers. Hé, regardez ça! Une veuve porte malheur dans un foyer. Si par malheur vous échouez, utilisez ceci. Nous réussirons, madame. Vous n'avez pas à vous en faire. Nous trouverons des hommes qui nous serviront de témoins. Alors, puis-je savoir ce que l'on attend au juste? Ce ne sera plus très long, maîtresse. Nous attendons les derniers hommes. Pas peur de nous rejoindre? Vous escaladez cette montagne de la mort? Les gens parviennent à y monter, mais personne n'en est jamais revenu. Ah, tu crois pas que c'est un conte pour faire peur aux enfants? Non. Je viens avec vous. Je n'ai rien de mieux à faire. Mon frère n'est jamais revenu de cette montagne. Tu as peut-être fière allure, mais tu ne sembles pas très robuste. Je ne suis peut-être pas costaud, mais je sais dégainer l'épée comme personne. Mais tu n'en as même pas. Ah oui, exact, bien parlé. Tiens, en voilà une. Regardez ce fou. Il se prend pour Wuchi. Ah, vous parlez de Wuchi? Même si je ne suis pas aussi courageux que lui, je viens quand même, n'en déplaise à certains. Puisque je te dis que j'ai les reins en compote, quand est-ce qu'on l'enlève? Patience, dès qu'on sera au sommet de cette colline. Attrapez-les! Qu'est-ce qui se passe? Ils attaquent la veuve, eux aussi, tu crois? Ah. J'ai un plan. Infirmière! Tu vas chercher la veuve et moi je me charge d'eux. Dépêche-toi de me retransformer. Allez, claque des doigts. Allez, qu'est-ce que t'attends? Vous devriez tous apprendre la magie au lieu de me faire perdre mon temps. Eh, viens là, toi. T'as pris à te battre où, toi? Ah, t'en voir. Ah, reviens. Oh, tu peux bien pas attendre. Allez, reviens. Allez, hors de mon chemin. Bonsoir. Je suis... Non, attendez. Je suis... Infirmière! À l'aide! Maudit
Est-ce que ça va aller? Et vous, pourquoi me suivez-vous? Eh bien... ce n'est pas facile à dire. Je suis venu pour vous. Oh non. C'est donc cela? Oui. Alors vous êtes... amoureux de moi? Oui. Quoi? Dites-moi toute la vérité. Votre cœur bat donc pour moi? Non. Enfin, je suis venu pour vous... Pour m'aimer? J'ai toujours su que quelqu'un comme vous viendrait. Vous êtes venu me déclarer votre flamme. Votre parfum est... délicieux. Prends ça encore. Oh, pendant que j'attrape les bandits, toi tu t'acoquines avec la première venue. Non mais franchement, tu crois que c'est le moment? Une veuve porte toujours malheur dans un foyer. Qu'est-ce qu'elle marmonne celle-là? Oh, qu'est-ce qu'elle est jolie. Dites-moi, qui est votre acolyte? Ce n'est pas mon acolyte, mais un animal de ferme. Un chien galeux au sens figuré, il va sans dire. C'est un honneur, je suis Tchorangui, pour vous servir. Oh, et en plus elle sent bon. Et je peux vous serrer dans mes bras. Une aussi grossière compagnie ne peut que vous causer des ennuis. Oui, je ne suis on ne peut plus d'accord avec vous. Oh, grossière compagnie? Allez, dépêche-toi de la mettre là-dedans. Allez, vite. Les gens aussi gentils que moi se font rare, ma bonne dame. Bon travail. Je suppose que la hanche de père est déjà guérie? Dites-moi où se trouve le couteau en bronze. Ah oui, le sabre en bronze. Une charrette chargée de présents est partie pour le manoir des ducs. Le sabre doit s'y trouver. Voilà, nous sommes quittes maintenant. Les ducs? Les ducs, avez-vous dit? Donc on doit aller là-bas. La parole d'un homme instruit n'a pas beaucoup de valeur à ce qu'on dit. Intruse. Félicitations, vous avez l'oreille fine. Écoutez, je crois qu'il devrait y avoir un couteau en bronze quelque part. Apportez la mauvaise fille, imbécile heureux! Non, vous avez choisi le mauvais magicien, vieillard. Assassin! Faut que je le mette! Oh, attention! Wuchi! Que vas-tu faire avec ça? Non, non, pas ça! Attends! Non! Reviens! Quoi? Que voulez-vous? Assassin! Soyez pas ridicule! Reculez! Allez vous coucher! Tout le monde allez! 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 Allez vous coucher! Arrête de rentrer et de sortir en traversant les murs! Tu as le sabre? Non, non, c'est pas le nôtre. Savez-vous qui c'est? Cette créature n'est pas votre père. Comment oses-tu? Père! Ce sabre! Père! Capturez-le immédiatement! Regardez la force qu'il a. J'ai comme l'impression que la nuit va être très longue. Pourquoi il me regarde de travers? Je vois. Il est temps d'employer les grands moyens, visiblement.